Bonjour à toutes et à tous, vous découvrez dans votre box des connaisseurs du mois de juin 4 fromages qui sont tous à peu près différents. Je vous les conseille dans l'ordre dans lequel moi je les consommerai. Le premier que je prendrai, c'est ce petit fromage de chèvre, le cendré de l'Écaillon. Alors l'Écaillon, c'est une ferme qui se trouve dans les Hauts-de-France, en dessous de Valenciennes, dans le nord. C'est un fromage de chèvre à pâte molle croûte naturelle, fait par Jean-Philippe et France Bourgeois. C'est deux enfants d'agriculteurs. En fait, ils voulaient devenir agriculteurs, mais de manière un petit peu différente par rapport à leurs parents. Donc Jean-Philippe, il a travaillé 12 ans. Il a créé deux fromageries, puis un jour a décidé d'être à son compte et de créer une chèvrerie. Leur slogan à tous les deux, c'est de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire maîtriser l'alimentation de la chèvre pour que la chèvre soit en bonne santé, qu'elle produise du beau lait. Et avec du bon lait, on peut faire du bon fromage. Je vais vous l'ouvrir en deux, vous allez voir. Elle est cendrée, ce qui en fait enlève un petit peu d'acidité au fromage. On va avoir une texture qui va être comme ça, un peu crayeuse, à la fois très dense et très concentrée au niveau du goût, un tout petit peu plus crémeux sur les pourtours. On va avoir vraiment un fromage avec une belle intensité aromatique. Surtout qu'en ce moment, on est pile dans le retour des fromages de chèvre, donc on sera vraiment dans un fromage à abuser en ce moment. Le deuxième sur lequel je passerai, ce serait le Mont-de-la-Cône, parce qu'il va être un petit peu plus parfumé, mais pas encore trop puissant. Donc ça, c'est un fromage de vache en pâte pressée non cuite, qui est réalisé dans le Tarn par la famille Fabre. C'est le fromage emblématique de leur fromagerie, parce que Louis Fabre, donc ça c'est le grand-père, il était maçon, et en fait, quelquefois, les gens le payaient avec du lait. Et comme il savait pas quoi faire de ce lait, il a décidé de démarrer en faisant du beurre. Il a commencé à collecter du lait, il a créé une fromagerie. Le tout premier fromage, c'est celui-ci, 1949, donc le Mont-de-la-Cône. Entre-temps, Gilles et Christine, qui sont les petits-enfants, ils ont repris la fromagerie, ils se sont étendus et ils ont affiné leur fromage. Donc ils font et la fabrication et l'affinage. Donc ce que vous voyez au niveau de la croûte, c'est ce qu'on appelle le poil de chat, comme ça, le mucor. Une très belle croûte naturelle sur ce genre de fromage, c'est affiné sur planche d'épicéa. Ils ont récupéré des tunnels ferroviaires pour affiner leur fromage. Là-bas, ils ont 100 mètres de cave en long, comme ça, où on a toutes les tomes qui sont affinées. C'est frotté et retourné régulièrement. On a une pâte à l'intérieur qui va être un petit peu, on va dire, alvéolée, fermentée, ce qu'on appelle des yeux, ce qui va vraiment donner du goût au fromage. On est sur un fromage laitier, un fromage de vache au lait cru, donc on a tous les arômes organoleptiques, que ce soit dans la fabrication ou grâce à l'affinage dans les caves naturelles. Et après, je partirai sur l'italien qui va commencer à offrir certaines saveurs, puisqu'au niveau de l'affinage il est relativement long. Le Salva Cremasco, j'ai rarement vu un fromage aussi beau que ça. Un fromage DOP, donc en fait avec l'appellation d'origine protégée, italien, qui est fabriqué en Lombardie. Salvare, ça veut dire sauver. Cremasco, c'est la ville de Crème en Lombardie, et en fait c'était pour ne pas perdre le lait qui n'était pas utilisé, donc on créait un gros fromage pour avoir de quoi se nourrir l'hiver. C'est un fromage à pâte molle croûte lavée, ça ressemble pas à nos croûtes lavées qu'on a chez nous, parce qu'en fait c'est lavé ou à l'eau avec du sel ou avec des herbes, mais aussi avec de l'huile d'olive, ce qui fait qu'on a un fromage qui est comme ça, extrêmement lisse. En fait, on voit que l'affinage est vraiment merveilleux. En fait, on a les fleurs d'affinage jaunes comme ça dessus. Vous allez voir, il est un petit peu crayeux, friable. C'est un fromage de vache, évidemment. Donc celui-ci, il a quand même un petit peu plus de 10 mois. Donc c'est marrant parce qu'on voit vraiment la différence entre ce qui a besoin encore d'être affiné. Ici, vous voyez, c'est un petit peu plus crémeux. Et puis là, on a cette partie plus blanche qui va être plus crayeuse. Donc on va avoir deux textures différentes. Et cette couleur jaune aussi est marquage d'un bel affinage. Donc on a un fromage qui va être bon pour la saison, ici pour cet été, et puis c'est aussi un fromage qui peut durer pour l'hiver. Je termine sur le dernier, notre tome de brebis corse qui va vraiment vous combler tout le palais. Donc vous pouvez la regarder, en fait on voit déjà sur la tome toutes les fleurs d'affinage. C'est une pâte pressée non cuite de brebis corse. Donc elle est fabriquée par Haute-Avis en fait. Ça c'est un des deux grands qui se trouve en Corse et qui ont développé tous les fromages de brebis corse. Alors pourquoi ça en fait des fromages qui sont plus goûteux? Parce qu'il faut savoir, contrairement à nous, que tous les brebis, elles sont toute l'année à l'extérieur, de par le climat, de par la configuration du territoire, la montagne et la mer. Voilà, le fromage que vous allez déguster, c'est un fromage qui a un peu plus de 17 mois, donc on voit très bien ici les petits points de tyrosine, ce que vous appelez vous les cristaux de sel, voilà. Et on va avoir un côté qui va être très cassant et en même temps très beurré et très goûteux. Donc pour ceux qui aimeraient un peu moins le côté trop goûteux, avec une confiture de châtaigne, c'est vraiment idéal. Vous pouvez boire ça avec un vin corse, on aura vraiment une association parfaite.